Et peu après le départ de Ali Benflis du siège du Conseil constitutionnel, un groupe d'opposants réunis sous le groupe Barakat a tenté de déposer une lettre à l'adresse du président du Conseil. Mais comme vous le voyez sur ces images, les forces de l'ordre les ont dispersés et pour certains interpellés. Plusieurs personnes ont été arrêtées et emmenées dans des commissariats avant d'être relâchées. Parmi ces personnes, Hadda Hazem, journaliste et directrice du journal Al-Fajr. Elle en fait partie, elle est notre invitée ce soir. Hadda Hazem, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes journaliste et vous dirigez le quotidien Al-Fajr. Oui. Vous y étiez aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel? Oui. Pour quelle raison? Vous êtes membre du groupe Barakat ou simple sympathisante? Simple sympathisante. J'ai été pour dire non au 4e mandat parce que c'est un scandale. Voilà. Vous avez été arrêté par la police, interpellé. Racontez-nous un peu les péripéties. Oui, j'ai été interpellée par des policières. J'étais en train de donner des déclarations à la presse. Ça a gêné un petit peu les policières qui étaient là-bas. Et ils sont venus pour m'accompagner. Est-ce que vous avez été brutalisé, non, malmené dans l'interpellation? Les filles étaient un peu fermes, mais les policiers hommes étaient très courtois, étaient très gentils. Et même, je vous dis même, ils partagent nos opinions. Sans le montrer, peut-être? Non, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, avec le scandale. Les images d'hier du président leur fait mal au cœur aussi. Nous allons reparler de ces images que vous allez commenter avec nous. Vous dites avoir été transporté de commissariat en commissariat. Oui. Est-ce que les policiers n'ont pas su quoi faire de vous aujourd'hui? Je pense que c'était ça. J'étais un petit peu un paquet gênant. Oui, j'étais un paquet gênant. On m'a envoyé au commissariat de Le Bière, au commissariat de Le Bière. Ils ont dit non, il faut l'amener aux Asphodèles. On est arrivé aux Asphodèles. Ils ont dit non, il faut la raccompagner encore au commissariat de Le Bière. Et là où j'étais entendue, c'est pas vraiment je dirais interrogatoire, non, mais juste remplir une fiche de renseignement. J'étais d'ailleurs scandalisée. Pourquoi une fiche de renseignement? Est-ce que la police n'a pas dans leur fichier nos fiches? Si, ils ont quand même. Mais juste un petit questionnaire, puis on est passé par un médecin et relâché par la suite. Alors on va parler de ce mouvement Barakat dont vous dites être une des sympathisantes. Alors quelle est la genèse de ce mouvement? Est-ce que occuper la rue est aujourd'hui l'axe principal de ce mouvement, Hadda Hazem, ou est-ce qu'il y a d'autres mouvements ou d'autres alternatives? Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas vraiment très proche d'eux, mais j'ai répondu à leur appel, dire non au 4e mandat. J'étais là présente parce que je crois qu'on partage ici le même but pour faire barrage à ce scandale de 4e mandat. C'est pour ça que j'ai été. Je n'ai pas été dans tout leur combat, non, mais aujourd'hui et samedi passé, j'ai été présente. Vous parlez d'un scandale. Est-ce que le président de la République n'a-t-il pas le droit, comme le dit la Constitution, d'être candidat à l'élection présidentielle, Hadda Hazem? S'il a le droit, s'il avait une bonne santé, mais il n'occupait pas son poste depuis plus de 2 ans, et il ne fait pas son travail correctement, il est toujours absent. Depuis, même avant son AVC, il était toujours absent. Alors, il y a d'autres qui profitent de cette situation de malade, et c'est eux qui gèrent le pays. Je suis contre cette mainmise sur l'Algérie par des gens occultes. S'il avait une bonne santé, on l'aurait... Vous parlez de la santé du président qui serait, selon vous, l'obstacle principal. Oui, bien sûr, la Constitution est claire sur ce plan-là. Mais en 2004 aussi, vous n'aviez pas soutenu, il était en bonne santé en 2004. Non, mais dès le départ, il s'est entouré des gens de sa famille, c'était mal parti, des gens douteux, des gens qui avaient double nationalité, qui occupaient des postes très importants, des ministères très importants. D'ailleurs, la suite des événements nous a donné raison. Le scandale de Sonatrach 2 était prévisible depuis déjà le début. Aucune condamnation pour le moment dans le dossier de Sonatrach 2. Mais vous parlez surtout de l'aspect de santé. Si le président de la République n'avait pas des soucis de santé, comme vous le dites, vous auriez accepté qu'il soit candidat à sa propre élection? Non. Donc ce n'est pas que le problème de la santé. Non, tous les scandales de malversation, le détournement de fonds, tout ça, c'est aberrant. C'est sa gestion qui est scandaleuse. Tout ça, c'est contre lui. Quelle est la démarche à suivre aujourd'hui, selon vous, Hadda Hazem, au sein du mouvement Barakat,
dont vous n'êtes pas membre, il faut le préciser, Oui, seulement moi, une sympathisante. Moi, je vais occuper la rue là où il y a des mouvements qui sont contre le président, qui sont contre son 4e mandat, pas contre lui comme personne, mais contre ce scandale de 4e mandat qui est un mandat de trop pour l'Algérie. Et je ne vois pas une issue favorable à l'avenir de l'Algérie. Voilà. Même s'il y a plusieurs partis politiques aujourd'hui qui soutiennent le président, on parle de 4 millions de signatures. Je m'en fiche des signatures, ça ne lui donne pas droit de gérer un État avec son état de santé actuel et l'ingérence de son entourage dans les affaires de l'État. Que répondez-vous à ceux qui peuvent dire et à ceux qui disent déjà que le mouvement Barakat est un mouvement minoritaire? Mais je m'en fiche, ça va venir. Vous pensez que ça va commencer par attirer? Ça serait une boule de neige. Ça va. Je sais, je suis en contact avec la société et je sais que les gens on en a marre de cette. Quand vous parlez de l'effet boule de neige, vous comptez sur. Il va y avoir des gens, des citoyens, comme ça s'est passé en Tunisie, en Égypte. Je pense oui. Peut-être que c'est pas la même ampleur, mais si. Ça ne s'est pas produit en 2011. Vous vous rappelez les manifestations de la place du 1er mai? Non, 2011, le problème était externe. C'était une main, je peux dire, une main étrangère. C'est vrai qu'il y avait des citoyens qui revendiquaient un changement. C'est vrai que c'était correct, mais je n'étais pas pour le changement d'Al Jazeera, qui vient par Al Jazeera ou par l'OTAN. Non, j'étais contre. Moi, personnellement, j'étais contre. J'attendais le 2014 pour un changement, mais maintenant que l'avenir est encore douteux, je me suis révoltée. Donc voilà. pour vous, actuellement, l'axe de ce changement vient de la part des Algériens qu'il n'y a pas de main étrangère ni d'ingérence étrangère? Non, pas du tout. Je les connais, la majorité sont des journalistes, sont des fils de bonne famille. Voilà, c'est ma dernière question. Oui. Vous me tendez la perche, Hada Hazem, ce sera ma dernière question. Oui. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de journalistes qui avaient manifesté samedi dernier devant la faculté centrale, aujourd'hui aussi devant le Conseil constitutionnel. Où est la limite aujourd'hui, la frontière entre journalistes et militants? Il y avait aussi des journalistes, il y avait des militants de droits de l'homme, il n'y a pas que les journalistes, peut-être que les journalistes sont connus, on reconnaît facilement leur tête, mais pourquoi ils ne nous ont pas posé cette question quand nous étions la cible des terroristes? Non? C'était aussi un problème. Et les journalistes ont fait face. Pourquoi maintenant on nous dise que vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes juste des journalistes? Je suis une journaliste et je suis citoyenne. Dans la rue, je pratique mon droit de citoyenne. Et dans ma rédaction, je suis journaliste et je suis directrice de journal. Je fais mon travail correctement et honnêtement. Voilà. Hada Hazem, directrice d'Al Fajr, merci d'avoir été l'invitée du JT Soir. Vous nous avez aussi parlé de vos péripéties aujourd'hui puisque vous avez été interpellée par la police lors de la manifestation devant le Conseil constitutionnel. Merci à vous. Merci à vous.